nous avons la chance de vivre ce moment historique où, par le leadership de son Excellence, M. le Président de la République, sous la conduite de M. le Premier ministre, qui tous les jours nous demande des notes, nous demande le niveau d'évolution du projet, nous incite à accélérer la cadence, tout cela nous a amené aujourd'hui à cette étape où nous sommes pour poser le premier jalon vers la concrétisation de ce projet extrêmement important, transformateur pour le Sénégal et pour la nouvelle vision de nos autorités. J'ai devant moi un très beau discours que j'ai déjà lu avant de venir. Il est très bien fait. Mais en des moments comme ça, je préfère laisser mon cœur parler. Parler parce que l'ambition de son Excellence, M. le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Et il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. Monsieur le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son homologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays, de notre pays en particulier, seraient sauvegardés et préservés. Lorsqu'il a reçu les assurances de son homologue chinois que ce pays l'accompagnera dans sa vision et la concrétisation de la vision 2050, nos équipes avaient déjà quasiment fini. C'est aussi un signe du destin et de la volonté divine, avaient déjà signé après un processus très transparent qui, étape par étape, nous a été rapporté, avait fini de choisir l'entreprise Sinovito. Il y en avait d'autres. FONSIS est une organisation, un fonds souverain qualifié, sérieux, stratégique, qui a les capacités qu'il faut pour mener certains projets importants de notre pays. En mettant en avant les intérêts vitaux du Sénégal, ils ont conclu avec Sinovito, puisqu'il l'a dit, M. le directeur général, c'est la seule entreprise qui remplissait l'intégralité des critères, et certains critères étaient quand même assez importants et assez consistants. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui de lancement du projet ou des chantiers des autoroutes de l'eau n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduits ou quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où un Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi cette eau multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Puisque ici, vous avez entendu M. le Premier ministre le dire il y a quelques jours, dans le Malem Hodar, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être produite et transférée dans les plus grandes villes du bassin arachidier, dans le pôle centre, quand on considère les 8 pôles qui structurent aujourd'hui le projet politique de son Excellence sur le président de la. Dans les prochaines années, Malem Hodar bien sûr, puisque l'eau partira de là-bas, et dans le nouveau paradigme qui va changer, nous n'accepterons plus qu'une eau soit produite quelque part, qu'elle traverse des villages dans de grandes canalisations et que ces villages n'aient pas accès à cette eau, puisque cette eau, dit-on, d'après les textes honoraires actuels, est destinée à des centres urbains, mais que ces localités traversées doivent rester dans des forages, comme souvent en panne, qui manquent de quasiment tout. Quand ce n'est pas l'électricité, c'est autre chose. Ça finira par, grâce à cette nouvelle volonté du chef de l'État.